Le plus fatigant en pratique, là, je te dirais arrêter, c'était John Tavares. Ah ouais, hein? Il lâchait jamais. Jamais, jamais. Tu sais, un lancer, je faisais un arrêt, il prenait son rebound, puis tu sais, il voulait tout le temps scorer. Puis... What do you do, baby? Gros pas, gros pas, gros pas, gros pas, gros pas. Vous savez. Suavemente, besame. On est toujours sur la nouvelle. Ou presque, dépendamment de mon horaire ressemble à quoi, parce qu'en ce moment, c'est terrible. En ce moment, c'est incroyablement loadé. Mon horaire n'a jamais été aussi loadé au point que, tu sais, sur l'ordi, t'as ton calendrier, sur ton Mac, whatever, si tu fais des Mac, t'as ton calendrier. Moi, je le mets plus au mois complet, je le mets à la semaine parce que c'est anxiogène et je suis rarement anxieux. Mais de fois, mon mois, je suis comme, oh my God. Mais non, je voulais m'assurer de l'avoir sur le pod. Ma dude, Kevin Poulin, qui annonce sa retraite. Il y a très, très, très longtemps de ça, on a fait un podcast avec lui. Pendant la pandémie, en fait, il était en Suède. On a fait avant qu'il arrive avec le Rocket, on a fait un podcast avec lui. Puis de là, 3 ans plus tard, avec tout ce qu'il a vécu avec le Rocket, refaire un podcast avec lui, le knowledge qu'il nous donne, les insights qu'il nous donne. Je trouvais ça super cool et pertinent de le recevoir chez nous. Donc, Kevin Poulin sur le pod, great dude, man. Pour vrai, vraiment, vraiment great dude. Puis, comme j'ai dit, très heureux de l'avoir reçu sans restriction, fraîchement après avoir annoncé sa retraite. Donc, très heureux. J'ai fait le Media Day du Canadien aussi aujourd'hui. Bon, j'enregistre ça le 19, on se sort le 20. Mais j'ai fait le Media Day du Canadien aujourd'hui. C'était très nice, hein, rencontrer. C'est weird parce que, tu sais, je suis rendu à une étape dans ma carrière où je vois le capitaine du Canadien, Nick Suzuki, puis j'ai dit, what do you do, baby, how you doing? C'est incroyable, tu sais. Puis je m'en suis rendu compte parce que quelqu'un me l'a dit, puis il dit, man, t'es dommage friendly avec eux. Puis je suis comme, yeah, that's crazy, je suis dommage friendly avec eux, tu sais. Puis anecdote rapide, parce qu'il va falloir que je quitte aller faire des trucs. Mais anecdote rapide, pour venir à la classique, Nick était supposé venir à la classique, mais il y a eu un petit mix-up dans son horaire, il pouvait plus venir. Puis je l'avais rencontré une semaine avant ou 2 semaines avant, puis j'avais dit à Nick, yo Nick, how come you don't come to the classic? Il dit, because you never invited me. Puis j'ai dit, because I don't have your phone number. Il dit, take my number, put my number in, you put your number in my phone. You put your number in my phone. Puis c'était drôle parce qu'on s'ostinait là-dessus. Puis la semaine avant la classique, il m'envoie un super long message pour, tu sais, nous souhaiter bonne chance, tout, mais s'excuser de pas pouvoir être là, puis tout. Puis j'ai dit, hey, man, c'est la classe, man, la classe. Fait que Nikki, Cole, Cici, Mad Dog, j'ai rencontré Ryan Backer. Ryan Backer est hilarant. Ryan Backer est hilarant. Son surnom, c'est Rhino. Il est quelque chose. J'avais Runbacker, puis j'avais Arbor Shekai, whatever qu'on l'appelle. J'avais Arbor en même temps. Puis c'est drôle parce que Runbacker s'ostinait qu'il est comme, yo, je veux me battre au moins une fois, puis Arbor est comme, yeah, you don't fight, kid. You don't fight. Puis c'est la première fois durant les matchs de rookie que Runbacker voyait un combat devant lui. Fait que c'était assez spécial de voir la dynamique entre Arbor puis Rhino. Donc super cool. On a eu Xavier Simoneau qui veut venir sur le pod. On va s'arranger pour qu'il vienne sur le pod soon. Xav avec il était avec non, Xav, j'ai eu tout ça. Sinon j'ai eu William Trudeau avec Josh Roy. Après ça, j'ai eu man, on en a eu beaucoup. Gallagher au début. Gallagher, une semaine pour faire un cube Rubik. Une semaine pour faire son cube Rubik. J'ai lancé un petit défi. Qui d'autre j'ai eu? Garley. Qui d'autre j'ai eu? Jake Evans. Great dude, Jake Evans. Great dude. J'ai passé du bon temps avec Jake. Hilarant aussi. En tout cas, on en a eu quand même beaucoup. Là. Surtout vers la fin, on avait vraiment beaucoup de joueurs qui venaient nous voir. Donc, Jason et moi, on a eu la chance de hoster le Twitch live du Canadien durant le Media Day. Puis, ouais, on sait jamais. Peut-être qu'il va arriver d'autres choses avec le Canadien. Mais pour l'instant, on a du plaisir à faire des petites choses à gauche puis à droite. Je l'avais animé l'année passée, puis là, je l'anime maintenant. Donc, très heureux de faire ça. Très heureux de présenter le pod avec Mad Dog, Kevin Poulin. Baby!
Ce podcast est commandité par Résidence Soleil parce que tu prends ta retraite. Ma mec, KP, comment tu vas, man? Ça va bien, ça C'est va faux, bien. on n'est pas commandité par Résidence Soleil avant que Non? les gens y pensent. Pas encore? Ben, non. Bah! J'aimerais ça me plugger pour plus tard, là. Attends une minute, là. J'ai commencé à faire ça, moi. J'ai dit les petits vieux qui m'écoutent, moi. Je vais avoir une belle suite, là, avec une belle vue sur le Dude. lac, Mais quelque c'est chose. sûr qu'il y en a c'est sûr qu'il y a des gens qui ont des suites là-bas, là. Ça existe-tu? J'espère. J'espère. Toi, c'est sûr que tu vas avoir une suite. Avec là. un premium, là, d'après moi, tu t'achètes Ouais, tu peux acheter n'importe quoi. T'as 2 chambres, ils brisent le mur au milieu. Jacuzzi dans le milieu, c'est parfait. Yo, comment ça va, man? Ça va bien, ça va Là, t'as bien. annoncé ça mardi. Tu prends ta retraite mardi, mercredi? Dans cette Ouais, semaine, ça dans le fait fond. quelques jours, là. Combien de temps ça a pris avant que tu te dises comme, OK, c'est bon, je fais le post? Je savais déjà, tu sais, ça fait des mois que je le sais. Je Ah, dirais ouais. qu'après la saison, tu sais, comme j'ai déjà mentionné, j'avais tout amené ma famille, dernier match que j'avais joué à Syracuse, mes 2 enfants, ma copine, puis ma mère était venue, mon père pouvait pas malheureusement, mais eux sont venus parce que j'étais comme, je savais un peu ça s'enlignait vers où, puis je savais que Montréal avait des jeunes prospects qui potentiellement pouvaient rentrer l'année d'après. Fait que je me suis dit, au cas où c'est mon dernier match, je veux que tout le monde soit là. Ah, c'est Fait que là, eux sont venus. Puis là, durant l'été, ben, ça a juste je savais qu'il y avait un intérêt, mais encore là, tu sais, c'est le hockey, c'est une business. Ouais. Ils doivent développer, ils ont besoin de signer des jeunes joueurs. Quand ils ont signé des jeunes joueurs, j'étais comme, OK, tu sais, je sais, c'est fini. Fait que, pour moi, j'étais correct avec ça parce que j'avais comme préfait mon deuil mentalement du dernier match. Si je l'aurais pas eu, je m'aurais comme peut-être pas voulu, mais j'aurais comme j'aurais aimé ça que mes enfants étaient là à mon dernier match, puis il était là, fait que j'étais comme I'm okay with it. It's time to go puis faire d'autres choses. T'as-tu gardé un item de ta dernière game, mettons la POC, ou t'as-tu gardé quelque chose? Oui, j'ai la POC. Je me souviens, j'ai pris la Nice. POC. En fait, c'est qui me l'avait donné? Je pense que c'est Mitchell Stephen. OK. Il me l'a donné. Je suis pas mal sûr. Faudrait que je vérifier, là. Puis Mais là, il a ramassé puis t'as donné. Mais lui, il devait savoir il aussi. savait aussi. Tu sais, Wow. il savait que. Parce que je joue aux cartes avec les boys. Fait qu'il savait que. C'est Pou, qu'est-ce que tu fais l'année prochaine? Je sais pas, mais c'est peut-être la retraite. Puis, durant toute l'année, je disais souvent en joke. Les gars pensaient que je jokais. L'année prochaine, je prends ma retraite, je prends ma retraite. Puis, c'est sûr que les gars, ils pensaient tout le temps que je jokais, mais tu sais, veux pas, je me préparais quand même mentalement à faire ce step-là. Fait que, juste le dire en joke, je dirais ça a comme aidé toute la saison. Puis à la fin de l'année, j'étais comme. J'ai tellement voyagé que je suis comme. J'ai tout fait. J'ai eu des blessures. Je suis prête à genre prendre ça relax puis regarder à la place. Pensais-tu vraiment. Parce que moi, je me rappelle, j'ai pas tout réécouté, mais je suis allé réécouter les clips qu'on avait mis sur Sans Restriction. Que la dernière fois que t'es venu sur le podcast, c'est en 2000, si je me trompe pas. Puis t'étais en Suède. En 2000. 20, ouais, 2000. En 2000. J'avais 10 ans, là, attends une minute, là. Au tournoi Pee-Wee Québec. Oh shit, faut faire un podcast là-bas sur l'autre Québec. On va prendre en note. Bon, je vais Mais mettre en 2020, t'étais en Suède. Ouais. Je pense que tu venais de finir ta saison. T'es venu sur le podcast, tu m'expliquais comment ça se passait là-bas, puis c'était sick. Puis tout le monde qui ont écouté le podcast, c'était comme, oh shit, il y a de quoi qui se passe là-bas, là. Ouais. Puis, de la façon dont tu me parlais, t'avais pas l'air d'un gars qui revenait ici, là. Tu sais, t'avais pas l'air d'un gars qui avait prévu revenir en Amérique du Nord jouer. Mais non seulement t'es revenu, t'as eu 3 ans, là. Genre, est-ce que tu vois ça comme du bonus ou, moi, je suis allé en Suède, sachant que je revenais ici, tu sais? Je suis parti en Suède. Quand je suis revenu, j'avais déjà des offres de revenir pour Laval et Trois-Rivières, dans le fond. Ouais. Puis, je m'attendais à peut-être retourner. Mais encore là, je pense que j'ai 2 enfants. Ils ont 9 ans, 7 ans. Dans le temps, il y avait 7 et 5. Juste pour eux aussi, l'école. T'sais, on a beaucoup voyagé. J'étais en Europe pendant presque toute leur vie à eux. C'est fou, hein? Fait que quand on est revenu, j'étais comme, ils vont revenir voir la famille, leurs amis. Puis je me suis dit, Laval, c'est parfait parce que je vais pouvoir jouer du très bon hockey, être chez moi, puis expérimenter aussi c'était quoi jouer pour le Rocket. C'était une expérience incroyable. Les playoffs, man. Ouais. Genre, Laval, puis là, c'est avec tout ce qui sort en ce moment sur les prix des billets,
Laval, c'est le hockey pro le plus accessible, mais le plus de qualité dans pas juste Québec, là. Dans Québec et les environs, là, le setup que vous avez. Moi, j'ai vu vos setups là-bas, là. Chaud, tu vas pas me dire qu'il y a des équipes pro qui sont meilleures que le setup qu'il y a à Laval, là. Le setup à Laval est insane, Non, là. je pense que même le setup à Laval était mieux que dans le temps quand j'étais avec les Islanders de New York, quand j'ai commencé Wow. à l'ancien Colisée. Ouais. Je suis arrivé à Laval, j'étais comme. J'aurais préféré jouer là 5 ans à la place de New York. Ben oui, j'ai vu votre jacuzzi, c'est damn! On a les breakfasts, on a Ouais. les dîners, on a un lounge, on a le gym. C'est énorme, là. Puis même le setup adverse, il est meilleur que plein de setups pro, genre. J'ai vu qu'est-ce que les autres ont. J'ai dit, ils ont leur propre gym, l'équipe adverse. Non, c'est. What's going on? Puis, tu sais, on s'entend, là. Je pense que c'est des meilleurs setups que des. Mettons, Syracuse, là, j'ai joué. Ouais. J'ai vu leur chambre à eux. Ouais. Puis je pense que notre vestiaire pour les visiteurs est meilleur que leur vestiaire, là. Mhm. Puis ça, c'est pas le vestiaire visiteur de Syracuse. Ouais. Les bancs, ça tombe à terre. C'est rien à voir, là. Tout le monde pense que c'est partout de même dans la ligue, mais aucunement, là. C'est Mais vraiment toi, la meilleure t'as place, joué- je te dirais. À Syracuse, avec Wally? J'étais là 2-3 semaines. Fait que dans le fond, j'étais avec Tampa Bay. Ouais. Ben, j'étais à New York, ils m'ont pris sur les waivers. Ouais. J'étais à Tampa Bay parce que Vasilevski était blessé. Quand il est revenu au jeu, ils m'ont descendu. Ouais. Puis par la suite, j'avais demandé un échange. Puis j'avais été à Stockton. Fait que cette année-là, j'avais bougé pas mal. Comment ça fonctionne quand tu demandes l'échange? C'est-tu genre un app? C'est Uber, comme un Uber Trade. Puis là, Oui tu ou non? choisis ta région. Je dis où? Combien ça va coûter en Ouais, taxes. c'est ça. Ah, tu checkes les taxes, c'est vrai. Damn, c'est tough au Québec, ma bad, les Ah, boys. non. Là. Il y a une page sur Twitter qui est. Ils le font pour la NBA, mais ce serait le fun de le voir pour la NHL. Là. Ils prennent le salaire du joueur par année, puis ils le déclinent au complet. Les taxes, l'argent, la maison, en moyenne, combien ça coûte. C'est insane. Il vous reste. En tout cas, lui, Jokic, c'est même pas la moitié qui restait, là. Ouais, Ce sont parce que 40 millions. là. les gens habitent pas là. Ils vont là, ils louent une maison. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de coûts que les gens voient pas. Tu sais, même la NHL, ils ont là la escroc à payer en plus de ça. Mais là, il est rendu. Il était 14 l'année passée? Ça fait longtemps que j'allais pas payer de ça. Ben, Je regarde plus ça, là, mais je me souviens Mais dans le temps, back je in the day, regardais. c'était bad, là. Ouais, c'était du 20%, je pense, dans 20% de ton alentours salaire. Ouais. Plus les taxes. Fait que, tu sais, imagine, là, mettons, t'es au Québec, Ouais. il te reste plus beaucoup, là. Fait que, mettons, Les ils prennent agents. 20% plus un 5 agents, plus, mettons, taxe. Mettons, tu t'en sors à quoi, 35? Mettons, fait que t'es rendu à 60? Il te reste 40%. Ouais. Faut que tu manges, faut que tu t'habites, faut que tu... T'as une famille, Les enfants. t'as des enfants. Ouais. Après ça, faut que tu t'entraînes. Parce que, mettons, ils te payent l'entraînement durant l'année, mais pas l'été, I guess. Non, l'été, Fait que l'été, c'est à vos frais. Yo, c'est fou, là. Mm. Puis, t'as-tu gardé tous les chandails? J'ai toutes les chandails. En Europe, en Russie, ils me l'ont pas laissé. Ils m'ont dit, l'année prochaine, on va te le donner parce qu'ils en ont besoin pour les pré-saisons. En tout cas, ils réutilisent les chandails pour les pré-saisons, puis il y en a des nouveaux pour la saison. OK. Puis moi, je savais que je retournais pas là. J'étais comme, bon, c'est bon, garde-les. Ça a pas l'air d'avoir été une expérience. Non, j'ai vraiment aimé ça, en fait. C'était quand même une belle expérience. T'sais, on s'entend, il y a des choses qui se sont passées que j'étais comme... Ah ouais, hein? Ça passerait pas ici, là, mais c'est une autre culture, c'est une autre mentalité, mais tu sais, j'ai quand même aimé ça, expérimenter ça au moins une saison. C'est toi qui m'avais dit que le général, il rentrait avec le fusil? Oui. Ah, c'est toi qui m'avais dit ça. L'armée, c'est parce que dans le fond, l'équipe, moi je joue au Kazakhstan, Ouais, puis l'équipe est propriétaire, c'est le pays, ouais. puis un des caporals, je pense qu'il était président de l'équipe. Fait que maintenant, je pense qu'on avait perdu 3 matchs de suite, je pense. Rien de fou, là. Descendu, il était tout habillé en armée comme... les mitraillettes, puis tout commençait à crier en russe. Genre... Puis c'était toi qui gaulais les games? Non, j'étais blessé, fait que c'était l'autre au moins. Une chance que c'était pas moi, mais... Il y a un peu de pression quand le monsieur descend avec un gun dans le vestiaire, là. Non, c'est ça, c'est pas le président de l'équipe, là, c'est le gars de l'armée, là. Puis on Wow! s'entend, l'accent russe est quand même assez... Ça te chicane. ça chicane, ouais. Puis à l'inverse,
en Suède, ça avait l'air smooth, là. Les fans, ça avait l'air sick, mais ça avait l'air smooth, là. C'est relax, mais c'est des passionnés de hockey. Ouais. C'est des gens qui sont vraiment passionnés, comme la Suisse aussi. Beaucoup plus de pression en Suisse, par exemple. Pourquoi? Je sais pas, c'est tellement dans leur identité de le hockey, c'est leur seul sport, vraiment. Ils ont un peu de soccer, je te dirais, mais là-bas, partout en Suisse, c'est comme au Québec. C'est une religion, le hockey. Fait je me souviens, parce que j'ai joué pour une équipe que eux, on a été dans relégation. OK. Puis on a eu un speech du Super Fan Club en privé, là, comme c'était pas organisé. C'est eux qui sont venus à l'aréna pendant une pratique. Et Il a fallu tout se mettre sur le bord de la bande. Puis il parlait encore en allemand suisse, là, fait que je comprends encore une fois aucunement rien. Le résumé, c'est en Europe, j'ai rien compris, mais c'est même pas. j'ai pas compris quand on me criait après en Europe. Ouais, ça, au moins, ça, c'est le fun. Tu comprends pas quand il crie après. Mais non, ça, c'est vraiment des passionnés là-bas. Puis, OK, puis de tous tes chandails que t'as portés, c'est lequel ton préf? Celui de New York au Winter Classic à New York quand j'ai fait au Yankee Stadium. Ouais. Était-tu genre... J'essaie de me rappeler. Il était pâle, beige pâle, ça se peut-tu? Non, il était bleu. Un bleu comme royal avec le NW. Ah oui, je sais c'est lequel. Avec les stripes orange sur le side, non? Sur le side des bras? Il est quand même simple, mais juste parce que c'était le Winter Classic. J'ai joué ben, j'étais sur le banc, j'ai fait le warm-up. Ah, ok, je viens de le voir, ouais. Ouais, c'est celle-là, il est vraiment beau. Sick. C'était comment, man? Yankee Stadium? C'était fou, il y avait, tu sais, t'avais CeeLo Green qui chantait entre les périodes. T'es au Yankee Stadium, il faisait froid. Je me souviens, mon père était là. Comment tu te réchauffais? Ben moi, sur le banc, il y avait des grosses fans, mettons. Là. En fait, puis j'avais chaud. Le banc était chauffé. Fait que je me lève tellement qu'il était chaud. Ah mais ouais! Les fans, eux autres, ils ont pas eu ça. Il faisait froid. Puis on a eu la chance aussi de s'habiller dans le Yankee dressing room. Ah ouais! Puis on était dans la chambre. Fait que, puis c'était nouveau dans le temps. Là. Ils venaient juste de le construire. Fait que c'était immense. J'ai jamais rien vu de même. J'avais vu la chambre du Canadien avant. Ouais. Je trouvais ça grand avec leur setup. C'est le 1/10 de leur setup. Là. Ah ouais! Puis, est-ce que vous avez vu des joueurs des Yankees ou les gars étaient pas... Non, ils étaient pas là. Non, c'est l'hiver. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais mettons, y a-tu une vedette que t'as vue ou que t'as vu passer au Yankee Stadium cette journée-là, t'as fait « Oh shit, c'est quand même New York, là! » Pas vraiment, non, parce qu'on est tellement loin des fans que... ouais. Le downside, c'est ça vraiment, parce que tout le monde est comme loin, fait que tu vois pas. Ouais. Mais je me souviens d'avoir joué au Madison Square Garden, puis le gars de Taken qui était là. Liam Neeson. Liam Neeson, il était là. Je me souviens, il était sur le Jumbotron. C'est fou, là. Des gars qui, mettons... Taken en plus. Une couple d'années avant, puis là, c'est moi qui suis là, j'étais en train de boire de l'eau, puis ils montent ça sur le Jumbotron. Je suis comme... Mais c'est bon, ça. Vous regardez, mettons les goalers, on dit, vous êtes dans votre bulle, vous faites vos affaires. Tu regardes en haut, tu regardes tout le monde, c'est comme, où tu shut down tout. Parce qu'il y a des arrêts de jeu, c'est sûr que, je prends de l'eau, je regarde, tu vois un peu, tu vois qu'est-ce qui se passe, mais quand il fait une annonce, des fois, tu veux pas, tu regardes, puis là, tu vois, t'es comme, je le connais, lui, j'ai écouté à la télé. Ouais, il y a un affaire, je suis sûr que tout vous regardez, là, c'est le fan dance cam, là. À Montréal, c'est le pom, là, pom-pom, là. Yo, ça, c'est l'affaire que je peux être dans une conversation, j'arrête la conversation. C'est ton moment. Parce qu'il y a tout le temps 2 idiots qui vont se briser les reins pour 100$ chez Pomme. Ben, des fois, ça vaut la peine, là, Pomme. On s'entend que les prix ont augmenté, hein? Non, mais deux fois, je regardais ça, j'ai dit, mais non! J'ai pris mon sang, j'ai filmé. Mais ouais, man, est-ce que vous regardez ces trucs-là? Y a l'autre affaire que je regarde tout le temps au Canadien, c'était, tu sais, la course, là. Faut que tu choisis le vert, le jaune, le rouge. À Laval, ils ont commencé ça avec les grosses têtes, là. Ah! Que c'est comme 3 joueurs, puis ils passent les grosses têtes. Pour vrai? Puis, admettons, il y a une ligne d'arrivée. Je trouvais ça cool cette année, c'était quand même le fun. Surtout quand je suis sur le banc, là, je check un peu plus qu'est-ce qui se passe. Là. Ouais. J'encourage les gars, mais je regarde le entertainment. Je regarde le entertainment un peu plus. Est-ce que t'as déjà mangé sur le banc?
De la gomme. Un Ben hot de la dog. gomme. Non. Jamais, tu t'es Jamais. jamais dit, je vais cacher un petit hot dog dans ma mythe. Non. J'ai Damn. des bonbons, de la gomme. Mais manger, mettons, pop... J'ai-tu mangé du popcorn? Je penserais pas, non. Oh, yo, moi, c'est la première Cette affaire que je année, cacherais. cette année, j'ai une bonne histoire aussi. C'était à Milwaukee. Ouais. Puis j'avais des gars en arrière de moi, puis ils m'écœuraient, puis ils m'écœuraient. Puis à un moment donné, je me suis retourné, puis je dis, OK, on fait un pari. Si on gagne, tu me donnes une bière, sinon je te donne genre ma casquette, chose de même. Ouais. Puis on a gagné, puis il m'a jamais donné ma bière. J'étais là, puis parce que je savais, c'était comme Ouais. à la fin de l'année, puis je dis, ah, ça serait drôle de faire ça ouais. une fois. Puis non, ça a jamais. Damn! Là, parle-moi, là, on en a parlé avant de rentrer sur le pod, là, mais ton fameux premier but, là. Fameux premier but que t'as pris, là. Mhm. Conte-moi, c'est qui, pis qu'est-ce qui est arrivé? Fait que comme je t'ai dit, mon premier match que j'ai embarqué, c'était à Edmonton. Ouais. J'ai embarqué, pas laissé un but. Fait que là, je suis comme confiant. Prochain match, le coach, il me dit, OK, c'est toi qui start. Je fais, OK, parfait. Au Colorado. Grand fan de Patrick Roy. Je me souviens quand il avait gagné la Coupe Stanley, Joe Sakic, Teemu Selanne. Ouais. Je commence là. Première période, un lancer dévié, ça pogne ma palle. Rebond Dans le slot. dans le slot. Qui est pas là? Le vieux Milan Juke. Il est encore là, puis facile. Il a juste pris le mis, le filet était presque désert. Wow! Puis je me suis dit, c'était quand même... Sur le moment, j'étais vraiment comme, Ouais. j'aurais dû arrêter ça. Puis après, quand j'y repense, je suis comme, c'est quand même Milan et Joke. Milan Juke que je regardais quand j'étais plus jeune. Puis j'ai sûrement dit à un moment donné, quand j'étais plus jeune, j'étais Milan Juke qui se Ouais. un but, mettons. Fait que c'était quand même le fun tu sais, par la suite, quand je regarde ça, c'est le fun. C'est fou, là. Ta première game à Edmonton. So, là, t'es assis sur le banc, là. Puis là, à un moment donné, coach, il dit, you go. Ça a pas pris de temps, là. Raconte-moi. Ça a pris 5 minutes dans la première période. Conte-moi cette affaire-là. Fait que là, on commence la game. Moi, j'étais assis. Je pense même pas regarder la game. J'ai regardé les extraits tout le long. J'étais là, wow. Tu sais, je suis rendu... Tu sais, c'est ça, la NHL. Ouais, je suis rendu. Premier shot, premier but, là, je suis comme... Oh, shit, OK. Non, c'est pas grave. On va s'en reprendre. Un autre lancé. Je pense, 1 minute plus tard, un genre de semi-breakaway. Il fait une feinte, il score. Là, je fais... Le stress commence à monter. Les jambes, c'est aussi dur que la table. Il dit... Boo! You're going! Là, je suis là. Ah! Moi, ça, je vais là. OK. J'embarque, je me souviens. Là, j'ai encore des flashbacks. Je mets ma mythe, je mets mon gant, je mets mon casque, je m'étire. J'avais les jambes tellement là, en béton. Là. Ouais. Puis, premier lancé, premier arrêt, puis après ça a super bien été. J'ai fait 19 lancés, 19 arrêts. Tu te rappelles-tu c'est qui ton premier save? Qui te l'a lancé dessus? Je suis pas sûr, mais je pense que c'est Jordan Eberle. Oh shit, Mr. Ouais. Canada. Puis lui, j'ai joué avec à Notre-Dame quand j'avais 14 ans. Dans la même équipe. Bantam 3. À Notre-Dame, où? En Saskatchewan. Oh, t'as joué à Saskatchewan, toi? Ouais. C'est mais sick, ça. Ouais, fait qu'on a joué ensemble là. C'est donc ben Fait que c'était sick. comme drôle, ça aussi, une genre de boucle Ouais. qui revient. Puis, ta première game, dans le fond, t'as regardé ton chandail. Puis la rondelle, I guess. Je pense pas que j'ai la rondelle du premier match, mais la première victoire, oui. Ok, t'as regardé la première victoire. Ah, parce que c'est ça, vous avez pas gagné cette On game. n'a pas gagné, on avait perdu 2-1 Ouais. cette game-là. Puis, t'as-tu un item que dans toute ta carrière, t'as comme d'autres, ça, c'est quand même nice que j'ai ça chez nous. Soit quelque chose que quelqu'un t'a donné ou quelque chose qui t'appartient, puis t'es comme, c'est nice que c'est ça chez nous. J'ai jamais rien collecté, mettons, d'autres personnes. Mais j'ai tous mes masques Wow! depuis junior. Ça, c'est sick. Ça, je les ai tous à part 2. Un, j'avais donné au trainer à New York. Ok, nice. Puis un autre qu'en Suède, il gardait. Ça, c'est une autre affaire comme la Russie. Là. Comment ils gardent le J'ai masque? comme dit, OK, Ils c'est beau, je m'obstinerai pas. Faut garder ton masque? Ouais, pour le donner à un autre l'année d'après, Ben non. je te jure. Ben non. Il donne le stock au junior, mettons. Dude, ça, c'est fucked up, là. Ouais. Mais en tout cas, sinon, je faisais des bâtons un peu de chaque Ouais. équipe. Tous les gilets.
ish, Ouais. comme qu'on a parlé. Mais. T'as-tu des gilets de d'autres gars? Non. Non. Non, j'ai jamais. Parce que c'est qui disait ça? C'était Mariusz Tchaikovsky, là. Toi, t'as joué avec Tchaikovsky. Non! Non. Il venait de finir, ça veut dire, quand Ouais. t'as joué avec qui, mettons, à Highlander? J'ai de la misère à situer. Tavares, Bailey, Bruno Gervais, Ouais. P.A. Parento. J'ai joué aussi avec Travis Amonic. C'est qui le meilleur joueur avec qui t'as joué? Selon toi, pas obligé d'être le meilleur que tout le monde dit. Ouais. Si c'était lui ou lui, c'est le meilleur pour toi, là. Plus fatigant en pratique, là, je te dirais arrêter, c'était John Tavares. Ah ouais, hein? Il lâchait jamais. Jamais, jamais. Tu sais, un lancer, je faisais un arrêt, il prenait son rebound, puis tu sais, il voulait tout le temps scorer, puis tu sais, je suis quand même orgueilleux, fait que je faisais exprès encore plus, parce qu'en plus, c'est lui, fait que tu sais, je me donne encore plus, là, quand c'est un gars de, mettons, 4e ligne, j'étais genre, ah, c'est pas grave, Ouais. ça, mais lui, j'étais comme, faut que j'arrête, parce que, habituellement, il y a plus de, le monde le regarde plus, Ouais. fait que, pour bien paraître. Mais non, il était très bon, lui, puis Thomas Vanek. Oh, that dog! Ça, c'est Thomas un de mes joueurs Vanek. préférés, ça. Il avait un petit bâton, puis je savais où il allait lancer, puis il scorait quand même tout le temps. J'étais comme, voyons, C'est le gars qui comment faisait- qu'il fait? Il faisait le slap shot dans le slot. Ouais. Un genre de snapshot. Ouais, Même pas ouais. un snapshot. C'était comme un genre de clac. Ding! Elle montait, je suis genre, voyons. Il faisait ça en pratique aussi? Oui. Ben, surtout quand t'es un jeune goaler, lui, il faisait pas ça à Nabokov, mais il le faisait à moi, par exemple. Moi, j'étais comme, ah, ok. Ah, ouais. Damn! OK, fait que Vanek, Tavares, puis dans les goalers avec qui t'as joué, c'était qui le meilleur selon toi? Vasilevski. Ah, Il était blessé, mais tu sais, je le voyais juste, mettons, pratiquer pour revenir au jeu. Puis tu sais, je le voyais qu'il avait une athlète. Il était vraiment athlétique, il était bon, et il était est gros, aussi. c'est ça. Tu sais, un gros gars athlétique, quand même une formule très russe, là, Ouais. dernièrement, là, qu'on peut voir. Là. Ouais. Puis, mais c'était le premier qui a comme rentré dans la ligue. Puis par la suite, t'en as eu d'autres. Mais je pense que c'est vraiment le premier qui était un gros goaler russe, rapide et athlétique. Mais à quel point il est fort, mettons? Parce que moi, je me rappelle la stat qu'il perdait jamais 2 games de suite en playoff, là, OK? Mais ça, c'est pas dans tes habiletés physiques, c'est dans ta tête, là. Il doit être un psychopathe Kobe, là. Ouais, C'est mais ça. tu sais, je pense que c'est comme je t'ai dit, en Russie, c'est une autre mentalité. Fait Ouais. que t'as pas le droit de perdre 2 fois, comme tu sais, nous, 3 games de suite, puis c'était la fin du monde. Là. Ouais. Fait que je pense que c'est vraiment, depuis qu'ils sont jeunes, t'en perds pas 2 de suite, parce que sinon, il y a des conséquences. Ouais. Fait que je pense que c'est ça. Meilleur coach qui t'a coaché, selon toi? Ça peut être Pee-wee jusqu'à Suède, jusqu'à Laval, n'importe où. Parce que c'est tough, les coachs. Head coach, parce que head coach, en tant que goaler, on n'a pas tant une grosse relation, je te dirais. OK. C'est plus, je parle au goalie coach. Si le coach a besoin de te dire quelque chose, il passe par le goalie coach. Ah. C'est comme l'intermédiaire un peu. Tu sais, c'est rare. Il veut pas vous déranger. C'est rare qu'il m'appelle dans son bureau. Et la seule fois que, mettons, à Laval, j'allais dans le bureau, parler à GF, c'était mettons, des meetings pour, parce que je tenais plus vieux. Des leadership meetings. OK. Mais, mettons, pour parler de mon jeu, il m'a jamais rien dit sur mon jeu. C'est fou, C'est ça. rare, hein, même aucun head coach, je pense, me disait quelque chose. Si ça allait mal, c'est mon goalie coach. Si ça allait bien, c'est mon goalie coach. Ok. Toujours. Mais, juste pour avoir vu comment que les head coachs opéraient, mettons, John Cooper est quand même quelqu'un qui a une approche différente que j'ai aimé, puis qu'on a vu qui était très... On a la coupe 2 fois. C'est ça. Fait que, tu sais, on a vu que ça a marché. Sinon, goalie coach, Marco Marciano à Laval Ouais. m'a vraiment beaucoup aidé quand j'étais plus jeune. À un moment donné, ça a comme un peu stagné. Le style de hockey ou de gardien de but aussi changeait. Puis il m'a beaucoup aidé à me... Parce que toi, t'as joué dans les 2 styles de goaler. Toi, t'as été dans l'évolution là, du gardien de but. Là. Tu l'as vu. Un peu, ouais. C'est dans le sens que t'as comme pogné la fin des vieux goalers puis le début des nouveaux
du nouveau plus style, comme là. technique. Ouais. Tu joues gros devant. Ouais. Moi, c'était junior, là, c'était athlétique, la split, Free for all, là. windmill avec la mid, puis tu sais, c'était ça, là. C'était plus, mettons, Martin Brodeur. Ouais. Tu sais, Patrick Roy un peu, tu sais, le style papillon, mais même Patrick Roy, c'est un vieux, c'est old style aussi. C'est ça. Maintenant, c'est vraiment comme des gros goalers qui jouent les angles, puis beaucoup de tracking. Mais c'est ça, lui m'a vraiment aidé à m'aider pour mes angles, puis comment. C'était vraiment. C'est con, mais gardien de but, c'est tellement que des angles Ouais. maintenant que j'avais jamais vu ça de cette façon-là. Fait que ça m'a aidé avec ce que j'avais déjà aussi en bagage. C'est quoi le meilleur tir que t'as affronté? Le meilleur tir. Je te dirais Steven Stamkos, one-timer, il est quand même dur. Ouf. Malheureusement, j'ai jamais joué contre Ovi. Je l'ai vu souvent, j'étais sur le banc, puis je l'ai vu dans son office souvent. Là. Mettons là, t'es dans le vestiaire. Tout le monde qui a joué contre Ovi, je demande. Je demande à tout le monde. C'est quoi que les coachs ils disent? OK? On sait qu'est-ce qu'il fait. On sait où il va se placer. Comment ça se fait qu'il score tout le temps? C'est drôle parce que ça fait quand même longtemps que j'ai joué. Fait que c'était OK, power play, Ovi, on veut quelqu'un dessus sur lui, toujours. Mais même s'il y a quelqu'un sur lui, il trouve un moyen de scorer. Ouais. Fait que je pense qu'à un moment donné, il mettait 2 gars dessus. C'est ridicule. C'est ridicule parce que là, ça ouvre ailleurs. Tout? Ouais. Tout. Euh, OK, même conversation que j'ai eue avec Laurent, mais tu sais, prendre sa retraite, ça prend. Toi, t'as fait un peu ton deuil de ça, I guess, là, parce que tu l'as fait pendant 1 an. Mais ça prend quand même du temps. Là. Tu vas voir les games d'hockey à la télé, puis après ça, feel some type of way, whatever. Mais c'est quoi les prochaines étapes pour toi? Tu veux-tu faire de la TV? Tu veux-tu coacher? Tu veux-tu dormir? Ben, j'ai 2 enfants, puis j'ai un autre bébé qui s'en vient. Fait que No way! je vais pas dormir. Congrats, man! Let's fucking go! Une petite fille milieu janvier. Fait que, Wow! ouais. Oh, là, Fait que dormir, ça, c'est non. Fait que- mais c'est ça, fallait que je prenne ma retraite parce que là, je suis rendu avec trop d'enfants. Yo, puis- donc c'est fini. C'est père à temps plein maintenant. Oh, t'es done, bro! Oh, man! 3! 3 enfants. Cool! Ben, félicitations, man. Merci. Well Mais deserved. non, mais comme je disais, j'aimerais ça garder un pied dans la porte avec le hockey, tu sais, faire un peu. De là à dire du coaching, non. Mais peut-être aider des jeunes gardiens de but ou des gardiens de but qui sont les américaines, les nationales. Tu sais, des fois, juste avoir quelqu'un pour parler. Parce que gardien de but, c'est tellement psychologique, c'est tellement mental que des fois, tu veux juste avoir quelqu'un à qui parler. Ça unlock. T'as une mauvaise game, tu veux juste chialer à quelqu'un. Ouais. Tu veux pas chialer à ton coach. Oui, t'as tes parents, mais juste avoir quelqu'un qui a joué la position, qui dit OK, parfait, je chiale, t'as fini, parfait. Qu'est-ce que t'aurais pu faire de mieux? Ça, je comprends que t'as eu 35 lancés, 40 lancés, puis tu pouvais pas Big arrêter. breakaway. C'est ça. T'as accordé 6 buts. Sur les 6 buts, y en a-tu un que t'aurais pu arrêter? Oui, lequel? Parfait, on va travailler sur ça à la place. C'est juste perspective, puis essayer de travailler. Fait que je vais voir où ce que ça mène. Je sais pas, ça va être quoi, un nouveau junior, média 3, professionnel. Je sais pas si ça va être TV aussi. Tu sais, je commence à parler des gars que je connais aussi, s'ils veulent avoir des contrats en Europe. Comme j'ai dit, j'ai joué tellement partout que je vais essayer de les aider. Fait que je vais voir où ce que ça va me mener, qu'est-ce qui va me tomber dans les mains. Puis par la suite, je suis pas pressé comme j'ai besoin de quelque chose là. C'est ça. Mais j'aimerais ça quand même rester là-dedans parce que on s'entend que je fais ça depuis que j'ai 5 ans. Fait que, Mais c'est ta vie, là. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça, je parle avec Bergie souvent. Bergie, ça fait longtemps, mais, tu sais, je pense, puis il faut qu'on ait Bergie sur le podcast. Il faut qu'on ait Bergie. Je pense qu'il est encore à TVA Sport, à la télé, parce que il s'ennuie du vestiaire, tu sais. Ouais. Puis, Bergie à la télé, c'est une chose de Bergie quand la caméra est fermée puis qu'il jase avec nous. C'est autre chose, là. C'est une autre planète, là, tu sais. Fait que, I guess, c'est aussi quelque chose que, I guess, tu vas peut-être t'ennuyer, tu sais, les groupes chat, ces affaires-là, là. Ouais. Je pense que c'est ça que les gars, parce que je posais des questions aussi, tu sais, j'ai parlé à Bruno Gervais, j'ai parlé à Maxime Talbot, des gars que, tu sais, je connaissais qui ont pris leur retraite, puis
je leur demandais comment c'était, puis ils m'ont dit c'est rough. Prendre ta retraite, tu laisses une partie de toi comme derrière toi, puis il n'y a pas juste ça, comme tu dis, chat d'être dans la chambre avec les boys, tu sais, t'arrives le matin, tu dis des niaiseries, t'arrives sur la glace, tu performes, mais t'as un esprit d'équipe, t'es capable de travailler en équipe. C'est quelque chose que je pense que pas grand monde vit dans une vie, mais ça fait que je suis capable de super bien travailler en équipe. Je suis capable, tu sais, je suis à l'heure, je suis à mes affaires, je suis capable de travailler en équipe. Fait que j'essaie d'amener ça pour mon après-carrière, mais comme j'ai dit, j'essaie quand même d'avoir une influence niveau hockey, mais pas coach, juste un peu comme in the background. Juste donner Maintenant. un coup de main. Ouais. Quand tes boys ils embarquent sur la glace, tu te sens comment? Je vois tu mets des vidéos des fois, là. Je C'est fou. Cute, C'est man. fou comment que là je comprends mes parents, ma mère et mon père quand ils m'ont dit que être un parent d'un gardien de but, parce que mon plus vieux c'est un gardien de but, c'est tellement stressant parce que premièrement, je suis gardien de but, mais j'ai aucun contrôle. Qu'est-ce qui est le fun au hockey, c'est tu contrôles tes performances. Ouais. Puis quand c'est ton enfant, t'es comme ah. Puis tu sais l'année passée ils en ont perdu beaucoup des matchs, puis j'étais comme je me sentais tellement mal pour lui parce que j'étais comme ah, j'aimerais tellement ça le serrer dans mes bras. Là. Tu sais, il se fait scorer un bruit. Ouais. Il se fait scorer un but. Tu sais, il a 9 ans, 8 ans. J'ai juste envie d'aller lui donner un câlin comme c'est correct. Tu sais, continue à t'amuser, ça va être beau. Et so, admettons, tu meurs demain. OK? Faut que tu fasses. Ben, toi, tu vas être dans les buts. 2 defs, 3 attaquants avec les joueurs avec qui tu as joué. Et que j'ai joué. Juste des gars avec qui tu as joué. Faut que tu aies joué Pour le minimum fun, une game. pas pour gagner. Pour le Non, fun. non, tu veux gagner. Je veux gagner. Oui. Ben, en fait, tu fais ce que tu veux. C'est ta dernière game, tu meurs. Ouais, dans le fond, je m'en fous. Là. Pour ça, tu veux gagner. Ah. À l'attaque. John Tavares. Comme j'ai dit, c'est un leader, c'est un bon gars. J'ai toujours aimé ça, être avec lui. Que j'ai joué avec. J'ai tellement joué avec de gars, c'est dur. T'as joué avec beaucoup d'équipes, là. Stamkos, ça, je peux le mettre aussi là-dedans. Ça, oui, t'as joué une game avec. Stamkos, j'ai joué avec Tavares. Je mettrais Parenteau là-dedans. Ah! Parenteau, ouais. Mais là, j'ai jamais parlé à ce gars-là. Ça fait longtemps. Mais il a comme été... la dernière fois que j'ai joué avec, c'est à Spengler. OK. Puis après ça, je dirais que... Il est disparu. Il est disparu de la map. Faudrait que tu l'amènes sur le Ben oui, on va trouver PA Parento. Là. Je te dis, là, puis tu sais, je dis tout le temps, il y a 2 Keb que j'ai jamais vu. Ben, un Keb que j'ai jamais vu, 100%, c'est Fleury. J'ai jamais vu ce gars-là. De tous les events, l'Arena. jamais vu ce gars-là. Disappear. Je dirais qu'il n'existe pas. Il existe plus, pas. J'ai jamais vu. À part, à Pittsburgh, là, mais... Ouais. Mais c'est fou comment cet être humain-là, tu sais, j'en parle à plein de monde, je suis comme, yo, Marc-André est où? Juste. Mais je sais qu'il embarque pas sur la glace. Mettons, tu sais, l'été, il joue pas des matchs, il fait juste que des goalie practice. C'est ça. Tout seul, puis that's it. Mais c'est en tout cas, mais yo, moi, ça m'impressionnait, là. Tu te dis, yo, je vais passer sa carrière complète sans l'avoir vu. Ça m'impressionnait. Puis, PA aussi, puis, tu sais, je pense que quand j'étais Canadien, je commençais ma carrière. Fait que j'aurais pu le croiser. Jamais vu ce gars-là non plus. Fait on va l'inviter sur le pod. Fait que t'as PA, Tavares, Stamkos, puis les 2 defs. Je mettrais Bruno Gervais. Ouais. Lui, j'ai quand même une bonne... j'ai une histoire avec lui. La première fois que j'étais dans un camp d'entraînement avec les Islanders, on s'en allait à Moncton. Puis on prend l'avion, puis l'avion, le charter de l'équipe. Fait que là, je sais pas pourquoi, j'étais comme d'un dernier embarqué des recrues, puis tous les vétérans étaient déjà embarqués. Ouais. Parce qu'on avait un boss, puis eux, ils conduisaient. Fait que là, tous les premiers s'assoient en avant. Puis je commence à m'aventurer un peu comme... T'es malade. Je commence à m'aventurer plus loin, puis j'ai pas le choix, il y a plus de place. Puis là, je suis rendu avec les gars qui jouent NHL, j'ai 18 ans, je suis comme... Qu'est-ce que je fais ici? Puis j'entends comme... Ah, Kev! Je m'en reviens, c'était Bruno, il était là, il dit... Viens t'en avec moi, on va jaser un peu. Puis c'était la première fois, j'avais même pas parlé avant, là. C'est la première fois que je le rencontrais. Wow! Puis depuis ce temps-là, on a gardé contact. Puis... Il a sauvé ta vie, là, parce que...
recommençait, j'étais comme, oh my god. Tu commençais à sortir les regards des Dog- vétérans t'sais, puis qui étaient comme d'autres. Doug Waite était à 8 rangées en arrière, là. J'étais comme, Chris, Doug Waite, what a legend. Ah, j'ai joué avec. Puis par la suite, il est devenu coach, tu sais. ah, c'est vrai. Mhm. C'est vrai, c'est vrai. OK, so Bruno Gervais puis qui d'autre? Jouais. C'est une anecdote sur Doug Waite. Personne n'a jamais parlé de Doug Waite sur le podcast. Doug Waite. Personne n'a jamais mentionné son nom sur des 257 épisodes. Doug Waite. Doug Waite n'a jamais... Puis moi, Doug Waite, là, C'était. c'était un dog, là. Comme je le regardais, je connais pas la personne, mais en tant que fan de hockey quand j'étais petit, puis Ouais. je jouais avec les Oilers, j'étais comme, c'est un bad mother effer, là. Il m'a déjà sorti à Chicago. Il t'a sorti à Chicago? Ouais. On était arrivé une journée d'avance. Puis, je sais pas pourquoi, un des gars, c'était un jeune, il dit, ah, j'ai un contact à quelque part, on peut aller prendre un verre. Puis Doug Wade, il a dit, parfait, les jeunes, je vous sors. Wow! Fait qu'on est parti, on était là, on a pris un verre, on a passé toute la soirée, on est revenu quand même assez magané. Ouais. Puis il a take care of everything. Wow! Ça, c'est Ouais. sick comme Ouais. anecdote. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que quelques années plus tard, il était rendu coach. Puis Ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'était ton coach à toi? Ça c'était vers la fin. Fait que Ouais. j'étais là in and out un peu, mais ouais, c'était mon coach. Étais-tu là Toi, t'as-tu vécu le Di Pietro? Mais c'est quand ils l'ont racheté, c'est moi qui est arrivé. Ouais. Fait que dans le fond, Di Pietro se blessait. Oh! Puis le lockout year, Ouais. il est encore là. Il est revenu 2 semaines au jeu. Ça n'a pas marché. Il s'est fait renvoyer dans la Ligue américaine. Ouais. Ils m'ont rappelé. Mais l'affaire, qu'est-ce qui était awkward, c'est quand ils m'ont rappelé, ils m'ont donné son stall à lui dans la Impossible. chambre. Mais il avait pas encore enlevé ses affaires. Puis moi, je suis arrivé tôt ce matin-là. J'ai dit, OK, c'est ma chance. Genre, c'est mon spot. C'était à moi. Good first. Ben, c'était pas mon first impression, mais j'étais comme, OK, Oh. genre, J'arrive tôt. j'arrive tôt. Il y avait encore des affaires dedans. Ah. Fait que là, je suis comme, OK, pas grave, je vais comme mettre mes affaires pliées devant comme à côté. Fait que Oh. je vais prendre son stall. Je suis en train de détacher mes souliers. J'ai la tête baissée. Je me remonte la tête. Je le vois qui marche. Oh non. Il rentre. Il me regarde. Il a fait, hey. J'ai fait, je sais même pas si j'ai répondu. Je me souviens même pas. J'ai comme fait, oh shit. Ouais. Il a Wow. ouvert son stall. Il a pris. Il y avait une robe de chambre avec ses initiales dessus. Oh. Puis il est parti. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Wow. Ouais. Wow. Ça devait être terrible. Ah, je me sentais tellement mal. Là. Mais tu peux pas te sentir mal Je me parce sentais que pas mal, mais genre, donne-moi C'est pas juste- son stall au moins. la C'est- journée qui est pas encore partie. C'est ça, je suis comme. Je vais me changer dans la chambre. Ah, pis c'est sûr que le staff, il riait, là. C'est sûr, là. Ah, c'est sûr. C'est sûr que tu t'es fait teaser, genre, pendant le festival, là. Dude, ils t'ont donné le style à Di Pietro, pis le gars était même pas parti, là. pas parti encore. Oh, Mon man. sac était là avec mes affaires. J'étais comme, bon, ok, je vais me changer là. J'ai pas le choix. Pas d'autre. Wow. Première game, t'as-tu eu le temps d'appeler ta famille pour qu'ils viennent ou non? Ma C'était mère. Edmonton. Non, c'était Colorado. Parce que Ah Edmonton, oui, Edmonton, je tu jouais pas. Colorado, ils ont Ma mère est venue, cette game-là, mon père pouvait pas. Fait Ouais. que je l'ai fly-in. Puis elle était venue. Ouais. C'était. Elle devait capoter. Ah, elle comprenait rien, mais. Elle comprenait rien. Mais t'es monté à 18? 20 ans. Ça, c'est fou, man. J'ai fait la moitié de l'année à Bridgeport, dans l'américaine. Ouais. Dans ce temps-là, il y avait. C'était qui le goaler déjà? Il y avait Non. Di Pietro et Dwayne Rolson. Raw Lawson, pas de Minnesota, man. J'ai Là, joué. tu drops des names, mon gars, là. Ton podcast, c'est. Drop des names, mon Le gars. age range, il va falloir qu'il augmente parce que le monde ne savent pas Les, c'est qui, les là. kids sur TikTok sont comme Doug Dwayne Wade. Johnson. Dwayne Rolson, il va avoir 60 ans. Il a joué. Wow. quel âge, lui? Dwayne Raw Lawson. J'ai joué avec Dwayne Rolson. Wow. J'ai fait un camp d'entraînement. Puis quand Di Pietro, il s'est pas blessé une demi-saison, ils se sont dit, parfait, il est prêt. Parfait, il est prêt. Ils ont échangé Dwayne Rolson à Tampa Bay. Wow. Puis, il avait monté le vétéran gardien de but de la Ligue américaine en haut.
une semaine plus tard, il se Fini. blesse. Il était Crazy. fini pour l'année. Après ça, moi, ils m'ont rappelé moi. Puis j'ai fini l'année. J'ai fait 2 mois. Je me suis blessé moi aussi. Cette année-là, c'était un vrai carrousel de gardien de but. Ton save, là, combien de fois tu le regardes sur YouTube? Le fameux save, je pense avec ton bâton. C'est The One, là, avec les Islanders, là. Je te dirais que j'en ai 2 quand même, que je me rappelle. Là, c'est un à New York, je fais un arrêt, un autre déviation. C'est pareil comme mon premier but, je me suis fait carré. Mais là, cette fois-ci, j'ai été un peu plus rapide. J'ai mis juste mon paddle. Ah, je pense que c'est celle-là. Puis c'était, je pense, Steen. Alex Steen. C'est un bon name! c'était un bon scoreur, là, sniper. Ça l'a pogné mon paddle. Puis ça a pogné mon paddle, le poteau, puis ça retourne dans le coin. Même moi, j'étais comme, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Je cherchais la rondelle dans le net. J'ai fait! Où? Puis quand t'es retourné au banc, les gars doivent capoter, là. Ah ouais, ça a été en loop vraiment souvent. Puis je me souviens à Saint-Nosé, j'avais fait faudrait que tu trouves le clip, là. J'ai fait un 360, un arrêt, fait un autre arrêt, j'ai un genre de scorpion save. J'étais comme, voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé? Puis je pense que cette période-là, j'avais eu 20 shots. Mais San Jose, t'as joué avec Chichu Thornton? Non, j'ai joué contre San Jose. Ok, contre San Jose, avec les Islanders. J'ai dit, t'as joué avec les contre San Jose? Non. J'ai manqué un J'en ai fait beaucoup, mais pas... Là, j'ai dit, manqué un étape. Mais t'as fait, mettons, NHL, t'as fait... Tampa Bay, puis Islanders, Tampa. Mais c'est ça? Ouais. C'est pas beaucoup. Non, mais mettons, Ligue américaine, après ça, puis l'Europe. Là, à Laval, ben là, il va y avoir un combat là, de gardiens. Là, Montembeault, Allen, l'autre. Il y en a 800. Là. Il y en a 800. Toi, t'as gaulé avec Caden. À quoi on peut s'attendre, nous? Toi, tu sais plus que nous. Les analystes peuvent parler autant qu'ils veulent. Toi, mais toi, t'es là, genre. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de T. Caden, là? Ça va être dur pour lui. Je pense que cette année, il y a 2 choses. Il y a 3 gardiens de but à Montréal. Ouais. Il n'y a pas sa place pour commencer. Ouais. Ils vont-tu le perdre aussi sur les waivers? On ne sait pas. Fait qu'il y a ça. Mais je pense que s'il y a des blessés, puis mettons qu'il y a sa chance cette année de jouer à Montréal. Il faut qu'il prouve quelque chose. Il faut qu'il montre. Il est capable. Tu sais, à Laval, il est super bon. Mais là, il faut qu'il amène ce jeu-là dans la Ligue nationale. Ouais. Fait je pense qu'il est capable, mais il faut juste qu'il ait la confiance de le faire. Mais la minuterie, son temps, il commence à être de moins en moins... Mais explique-moi à quel point c'est difficile d'amener... Tu sais, t'es bon à AHL puis de l'amener dans la Ligue nationale. C'est tough, là. Il y a beaucoup de gars-là qui sont pas capables de faire la transition des deux, là. Pour gardien de but, c'est avec l'équipe aussi que t'es. Une bonne équipe dans la Ligue nationale qui est capable de réparer si tu donnes trop de rebounds. Ils sont quand même capables de donner un support. C'est plus facile de gagner une confiance puis après ça, de devenir meilleur. Si tu arrives dans une équipe qui est comme bas de classement, là. Pas de classement, que tu as plus de breakdown, de breakaway, des 2 contre 1, c'est tough parce que les joueurs sont meilleurs. Ils ont moins besoin d'espace. Les lancers sont plus rapides, sont plus précis. Fait c'est là que faut que tu aies la coche de plus. T'as-tu déjà vu Price? T'as déjà rencontré Price? J'ai déjà demandé. Ouais. Les 2 dernières années, là, Training Camp, je l'ai vu présenté. Puis c'est comment Price? Il est comment Price? On sait pas. Lui, c'est un autre fantôme. Mais je l'ai vu, Price. J'ai vu. Tu l'as vu? Tu l'as vu sur le podcast? Non! Encore? Il voulait pas venir sur Kevin Raphaël Show. Ah, ben non. C'est le seul qui voulait pas venir. 2017, 18? Ouais. Et puis moi, j'étais pas présent, là. J'étais pas présent. C'est Bruno qui était là. Bruno, il dit, tu veux-tu venir? Parce c'était le Media Day, là. Fait que tu fais le tour au complet. Nous, on avait une station Kevin Raphaël Show. Ouais, mais l'année passée, on joue. Ah, c'est vrai. Ok, oui, c'est ça. Oui, le Twitch, ça. Ouais. Puis, il voulait rien savoir, là. Il m'a envoyé chez Weber. C'est un classique. Il a envoyé Weber, man. Ouais. Mais c'est comment avec Price? Il est comment? Là, on sait pas, man. On le connaît pas, man. J'ai pas passé de temps. Pas été là assez longtemps. C'est vrai, on a fait le Twitch ensemble, j'avais oublié. Ouais. C'est vrai, je le refais cette année encore.
OK. C'est wild, cette affaire-là, c'est long. Ben, imagine les joueurs, cette journée-là, là, c'est la pire journée de l'année. Ah ouais. Hein. C'est long, t'as plein de petites choses, de stations. T'es là de 7h à 3-4 heures lundi, mais tu fais pas grand-chose, t'attends. En tout cas, il y a des affaires pires dans la vie que ça, là, mais, Non, mais mettons... Moi, je me sens tout le temps mal pour vous, puis je l'ai même dit hier à Saf, j'ai dit, tu sais, ben là, je pense qu'ils ont splitté la journée en 2. Parce qu'avant, c'était comme toute une journée, puis je pense que c'était tough pour les boys, là. Fait que là, je pense que cette année, ils vont la splitter en 2. C'est sûr que... tu sais, quand tu penses à ça, c'est tough, mais... Non, c'est facile, mais... Parce que vous êtes habitué de faire une affaire, genre. Puis là, après ça, on vous envoie dans 8 stations. C'est les mêmes questions, tout le monde. Là, après ça, on dit, hey, va t'asseoir avec Kev au Twitch. C'est même pas que je vais te demander. T'as aucune idée qu'est-ce que je vais te faire, là. Il y a un bâton de golf. Pourquoi il y a un bâton de golf, Kev? Pourquoi Kev, il y a un bâton de golf? C'est live sur Twitch? C'est quoi Twitch? Joue à NHL après. Ouais, genre, tu sais. Puis là, puis Cole, il a essayé de tuer Piclic, là. T'avais-tu su cette affaire-là? On est sur le Twitch. Cole, il prend le kart. Il se met à rouler avec le kart. T'as-tu vu cette affaire-là? Oui, j'étais là. Bro, j'étais comme, le patinet fait de la méditation. On peut-tu le laisser Pitlick faire sa méditation? Il est le gars le plus comme calme, il fait ses petites affaires. Tu sais, il dérange personne, là. Puis le Cole. Le Cole, genre. Ouais, yo, c'était fucking nice d'avoir sur le pod. Il va falloir qu'on refasse ça. Ouais. Mais pour elle, tu peux faire de la télé. Écoute, comme je t'ai dit, je suis ouvert un peu à tout. Je devrais faire la J'ai TV. pas... Je pense que j'ai quand même quelque chose à dire niveau gardien de but, mais l'affaire, c'est qu'au Québec, on a tellement eu, mais là, il commence à s'en aller tranquillement. Il n'y a pas de temps là, des analystes de goalers. Patrick Lalime, Marc Denis, Ouais, mais c'est des play-by-play. Tu sais, mettons, puis ça, c'est ma vision du sport. Je trouve que tu sais, mettons, il y a Fish, il y a Lalime, que c'est des anciens goalers, mais vous êtes capable de parler plus que de gardien de but. Vous avez été dans le vestiaire. C'est pas parce que tu as été un gardien de but que là, c'est spécifiquement relié au goaler. Non. Dans ma tête, t'as chillé avec Steven Stamkos. Là. Ouais. Fait que, il a fait des affaires que t'as vues. Ouais, mais parle-moi pas de pogner un face-off. Je sais même pas c'est quoi les règlements. Non, mais... Quand les gars ils me disent qu'ils ont des règlements, je fais « Ah! Tu fais pas juste mettre ton bâton? » mais les Québécois, ils connaissent trop la game pour s'attarder à telle affaire. T'sais, eux, ils veulent savoir, telle affaire arrive dans le vestiaire, qu'est-ce que le coach il dit? Ou, mettons, telle affaire arrive, toi, Cooper t'a coaché, qu'est-ce que tu penses que Cooper va dire à ce moment donné-là? Mm-hmm. Je trouve que c'est ça qui est plus pertinent parce que je trouve qu'on fait l'erreur beaucoup de dire « Ah, mais lui, il a été gardien de but, il va juste parler des gardiens de but. » Puis tu perds, man, 70% de savoir parce qu'on l'a mis dans une boîte que, yo, lui, c'est un peu comme, tu sais, quand tu regardes Patrick Roy qui était coach, il était pas goal coach, il était head coach. Head coach. Okay. Je pense qu'on a une vision un petit peu différente des choses qui pourraient être intéressantes. Ben oui. Mais sur, mettons, attaque, défense et gardien de but, comme même, je pensais, pourquoi je ne m'ouvre pas une école de hockey pour les attaquants? Parce que je sais quoi faire pour scorer. Ouais. Parce que moi, je faisais le contraire. Trouver un moyen de pas me faire scorer. Fait que, qu'est-ce qui est dur? Ou qu'est-ce qui me déstabilisait? Ouais. Fait que, c'est un peu les deux revers. Mais on t'avait de partir le channel sans restriction. Là. Quand je vais partir le channel sans restriction, je vais te mettre sur le payroll. On paye en bière. Notre payroll, c'est de la bière. On dira pas la marque parce qu'ils nous payent pas. Non, pas encore, mais... Ça s'en vient. Bientôt. T'as-tu dit McDo? Non, je dis bientôt. Oh, bientôt! Tu sais que je sais pas. Vraiment content que tu sois venu sur le pod. Ça fait plaisir. Merci. Quand tu veux. Merci Kev d'être venu sur le pod, man. Awesome. Restez à l'affût pour Sans Restriction de Luxe, notre short série qui s'en vient dans les prochaines semaines. Donc, Sans Restriction de Luxe dans les prochaines semaines. Restez à l'affût. Puis, je ferais bien une conclusion super longue, mais yo, il est tard, faut que j'aille chercher les boys de la garderie. So, ciao, bye, baby!